Bonjour. Bonjour. Et quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Soraya Vanao Myriam. Alors, ça fait combien de temps vous êtes en Suisse? Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 12 ans, ça fait maintenant 11 ans. Donc ça fait 11 ans que vous êtes en Suisse. Oui. Et qu'est-ce que vous faites en Suisse? Je suis étudiante et puis je suis assistante dentaire. Vous êtes assistante dentaire en Suisse. Oui. Ben, comment est-ce que se présente la vie en Suisse pour vous? Bah, comme je suis arrivée à l'âge de 12 ans, j'étais encore petite, encore mineure. Ce qui fait que bah, moi j'ai eu la chance, pas comme d'autres. J'ai pu apprendre l'allemand, j'ai fait l'école ici, donc je peux dire ouais, la vie ici en Suisse pour moi n'est pas mal. Oui. Ben donc pour vous, la vie en Suisse n'est pas mal. Oui. Ben, vous pouvez un peu parler de la Suisse pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, la Suisse pour ceux qui ne connaissent pas, comment dire? Quand je suis arrivée à l'âge de 12 ans, c'était pas facile parce que je devais apprendre l'allemand. Je devais aller à l'école, rencontrer d'autres personnes, de nouvelles personnages. Pour pouvoir m'intégrer en Suisse, ben, l'allemand j'ai appris. Après l'allemand, après l'école, ben, je devais travailler. Ouais, maintenant que je travaille, c'est un peu facile pour moi parce que j'arrive à parler leur langue, je me débrouille, j'arrive à communiquer avec eux. Donc ouais, ça va pour moi. Mais pour la vie, pour un black en Suisse, oui. C'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile pour un black homme. Pour les femmes, ça va un peu encore parce qu'on ne nous regarde pas comme les hommes. Les hommes, s'ils arrivent qu'ils n'apprennent pas l'allemand ou ils n'arrivent pas à travailler, bah, on les regarde comme des étrangers parce que les Suisses, ils sont, bah, la plupart des Suisses, c'est des racistes au fait. Donc, ce qui fait... Bah, quand on les regarde mal, on les regarde en tant que vendeur de drogue, en tant que clandestin. Voilà. Mais pour une jeune dame comme vous, qui êtes arrivée jeune en Suisse, qui avait intégré dans le circuit suisse, oui. Peut-on parler de racisme à votre égard? Bien sûr, bien sûr. Ça dépend. Ça dépend quand ils te regardent, bah, que tu parles tout en français. Si je suis au téléphone par exemple, que je parle tout en français, ou si avec des amis on parle français, on me regarde mal, on me regarde comme une étrangère. Mais quand ils remarquent que je parle leur langue, j'arrive à m'exprimer, bah, ça diminue un peu, on me demande « Ah, tu parles bien l'allemand, ouais, c'est bien ça ». Après, bah, ouais, ça diminue un peu. Mais les Suisses, c'est des racistes. Si t'es femme ou homme, c'est toujours des racistes. Ouais. Et donc, à votre égard aussi, le racisme se manifeste? Oui, souvent. Souvent. Ah bon? Oui. Bon, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard de, en fait, de ceux qui sont en Afrique qui veulent encore venir? Bah, pour mes amis qui sont en Afrique, les gens de mon âge, j'ai à dire, si vous avez une vie stable en Afrique, que vous arrivez à vous débrouiller vous-même, ça sert à rien de venir ici. C'est pas parce que moi j'ai eu la chance de venir ici. Je suis contente d'être ici, c'est vrai, mais c'était pas facile aussi pour moi, c'était pas facile pour ma famille non plus. Donc si vous avez une vie stable, restez en Afrique, c'est mieux parce que quand vous venez ici, c'est pas que vous venez ici, de l'aéroport déjà vous allez devenir riche, c'est pas ça. Il faut travailler et pour le travail c'est dur ici, c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant que jeune, ouais, vous allez un jour retourner en Afrique? Bah non, vraiment, pour être franche, je pense pas retourner en Afrique comme ça. Peut-être en vacances, mais retourner pour m'installer, je pense pas. Parce que moi, ma vie, c'est ici. J'ai tout fait ici. Je suis allée à l'école ici, j'ai eu des amis ici, j'ai appris leur langue. Donc je pense pas retourner en Afrique pour m'installer, non, je pense pas. Donc votre vie en clair, c'est ici? Ouais, ma vie, c'est ici. Mais quel message vous avez à l'endroit, par exemple, de la jeunesse africaine? Bah, l'endroit de la jeunesse africaine. Bah, pour ceux qui ont toujours la chance de venir ici en Europe, si vous avez un parent ici en Europe, bien sûr venez, mais soyez francs, soyez sûrs aussi que ce parent peut vraiment vous aider. Ne pensez pas que vous allez venir ici, ce parent va tout faire pour vous parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc, ouais, c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire au fait. Bon, en fait, et ceux qui viennent, qui passent par la Méditerranée, vous ne pensez pas que c'est dangereux? C'est très dangereux parce que la mer a déjà, dans la mer il y a des courants. Donc quand vous essayez par ces moyens, bah, vous faites du mal à vous.
pas qu'à vous, vous faites du mal à votre famille. Les gens qui pensent que vous allez traverser l'eau pour venir ici, c'est à eux que vous faites du mal. Pensez un peu à votre famille et puis restez. Restez si vous avez les moyens d'y vivre, restez parce qu'ici en Europe, il n'y a rien. En plus, il fait froid ici. Donc, restez chez vous. C'est pas parce que moi j'ai la chance d'arriver ici que je suis méchante en disant ça. Non, je dis pas ça comme ça. Je dis ça parce que je suis venue en tant que jeune fille. Et puis, bah, j'ai eu la chance. J'ai vraiment eu la chance. Mais c'était pas aussi facile pour moi. Ouais. Bon, mais nous sommes disons, nous sommes en début d'année. Oui. Vous avez un mot particulier à l'endroit de la jeunesse, ivoirienne, pour ceux qui veulent, qui vous regardent. Vous leur souhaitez quand même un mot de la chance. Ouais, vous souhaitez une bonne chance. Bah oui, je souhaite... Des vœux de bonheur quand même. Bien sûr. Voilà. Bah, je les souhaite beaucoup de bonnes choses. Et puis, bah, si vous voulez continuer à venir ici, venez. C'est une nouvelle année, on ne sait jamais. Il y a d'autres, ils ont de la chance pour cette nouvelle année. C'est pourquoi à tous ceux qui ont de la chance pour cette année, je vous souhaite bonne année. Et puis, beaucoup de bonnes choses. Si la chance et que Dieu vous accompagne pour venir ici en Europe aussi comme moi. Mais pour ceux qui souhaiteraient votre contact en Côte d'Ivoire, ce serait possible ou bien pas question, pas du tout? Bah, je préfère ne pas donner mon contact aux gens parce que j'ai de la famille déjà en Côte d'Ivoire et puis ma famille, ma propre famille a mes contacts, a déjà mon contact, donc je préfère rester comme ça en fait parce que j'ai pas besoin j'ai pas besoin qu'on me connaisse, je suis bien comme je suis. Ouais. Mon nom Banao est déjà connu et puis bah ça reste comme ça en fait. Alors donc voilà, c'est Wandi Communication depuis Rosenstrasse, c'est ça? Oui. Rosenstrasse à Sengalen. Et voilà pour Banao Nambo, j'étais avec Soraya Myriam Banao pour Wandi Communication. Voilà, une émission en début d'année. Merci et au revoir. Au revoir. Ciao.